Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour cet enrichissement que vous apportez à la chaîne. On est vraiment de plus en plus nombreux chaque jour. Le nombre d'abonnés sur cette chaîne ne cesse d'augmenter. Et je ne peux que vous remercier, vous féliciter, car c'est grâce à vous que des énergies positives profitent, se décuplent sur cette communauté. Donc surtout, n'hésitez pas à partager, à mettre des commentaires, à nous faire part de vos ressentiments, à nous faire part de vos projets, de vos envies également. On est là pour partager, on est là pour retrouver un équilibre, pour se soigner, pour se réancrer, pour avancer sur nos chemins de vie. Et j'espère vraiment et profondément que toutes ces guidances vous aident. Ça semble être le cas. Merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient des mails et merci à toutes les personnes qui pour le moment m'ont fait confiance. Je tente régulièrement de vous apporter le maximum de moi-même et j'espère que cela vous satisfait au plus haut point. Alors on va commencer cette guidance. Alors on est dans un contexte un peu particulier aujourd'hui parce que vous n'êtes pas sans le savoir. Cette nuit on a une pleine lune et c'est pas des moindres. Dans la nuit du 25 au 26 mai, on a ce qu'on appelle la super lune fleurie, la super lune des fleurs qui rentre dans le Sagittaire. Donc c'est la seule et unique super lune que nous aurons de l'année. Autant vous dire que elle est décuplée parce qu'en plus on a une éclipse. Voilà, ça vient se juxtaposer. Donc on va avoir vraiment des énergies décuplées. Vous pourrez remarquer que cette lune, alors elle ne va pas être plus grosse, mais c'est surtout qu'elle va être extrêmement brillante. L'éclipse, je ne pense pas qu'on la verra en France, mais tout du moins vous pourrez observer que cette pleine lune est extrêmement brillante. C'est normal. Donc ces énergies qui vont donc être décuplées vont vous faire travailler principalement sur des changements, des choix, des changements de direction, que ce soit dans votre vie ou émotionnellement. On va aussi avoir de grands bouleversements, de grands retournements de situation, beaucoup de chocs émotionnels. Attendez-vous à ça. On a certains signes qui vont être un peu plus impactés d'autres, mais sur la globalité, tous les signes du zodiaque vont être amenés à être confrontés à ces énergies. On va vous demander de vous diversifier, on va vous demander vraiment de faire d'autres choix, de choisir d'autres objectifs. Il y a cette notion de rééquilibrage. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages aujourd'hui ou le message que les guides souhaitent nous faire passer. On va commencer tout de suite. Et j'espère surtout là que vous allez bien et pour que les personnes qui ont bénéficié de mes guidances et des soins, le travail se fait et que vous puissiez vraiment avancer de manière un peu plus légère sur votre chemin de vie. Allez, on est parti. On va demander aux guides, s'il vous plaît les guides, quels sont le ou les messages à faire passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît mes guides. Quels sont les messages, s'il vous plaît, à faire passer à toutes les personnes qui regardent cette vidéo? Bon, hop là. Alors, elle ne voulait pas tomber, c'est moi qui les ai fait tomber. Là, elle tombe. Là, je la prends. Donc, vous voyez, on nous parle avec ce 3 d'épée de douleur, de tristesse, de sacrifice. On nous parle également... Avec l'ermite, il y a cette notion d'avancer pour moi, de quitter un passé, de quitter des personnes. C'est le premier message qui m'arrive. Des personnes qui vous font avoir des pensées extrêmement limitantes. Je vous sens en dépression, en inquiétude permanente, en angoisse. Il y a cette notion de vous libérer d'un passé, un passé qui est lourd, un passé qui vous déstabilise, un passé qui vous angoisse. Vraiment, et qui vous crée, vous voyez, une certaine insatisfaction. Avec ce 4 de coupe à l'envers, on a vraiment, je vous le montre,
On a vraiment des décisions à prendre par rapport à des insatisfactions, par rapport à certains vides aussi, qui ne sont pas comblés. On nous parle d'un temps de pause, hein, avec cet as de pentacle, un temps de pause, un temps de réflexion. Bon, moi j'ai clairement ici des gens, ouais, ça va bien dans les énergies de la pleine lune, hein, des personnes voilà, qui vont être amenées donc à faire des choix, qui vont être confrontées à des chocs émotionnels, des personnes qui vont sortir d'une certaine lassitude. On va les pousser à changer. On va les pousser à changer de ce comportement, de ce schéma de pensée extrêmement négatif. On va vous demander après un temps de pause, hein, ou tout du moins en ce moment sur un temps de pause, un temps de réflexion, d'avancer, de vous remettre en question et de couper avec vraiment cette notion de passé, de situation, de personnes qui vous nuisent. On nous parle voilà, de mettre en place de nouveaux projets. On nous demande vraiment de faire des choix, des changements de direction, aussi bien émotionnel donc, que dans sa vie privée, pour retrouver un bien-être, une créativité avec cette étoile. Hein. Il y a vraiment cette notion de rééquilibrage spirituel, sortir d'un contexte extrêmement lourd, hein, vraiment d'isolement, d'enfermement. Moi, je sens des gens ici qui sont complètement fermés, complètement anéantis par rapport à une situation, par rapport peut-être à des personnes. Vous qui regardez cette vidéo, ça vous parlera certainement, mais voilà, il y a cette notion vraiment de se libérer de situations qui sont vraiment trop lourdes, trop difficiles à porter, mes guides me disent, après une période de pause, ou tout du moins de vous accorder une période de pause pour retrouver une réflexion positive, une réflexion vers de la créativité. On nous dit que pour l'instant, la situation est bloquée, elle est assez pesante. Vous voyez, voilà, on nous parle vraiment d'équilibrage, de guérison avec cette tempérance. Hein. On a quand même, vous voyez, on a pas mal d'arcanes. Hein. On a vraiment ce rééquilibrage, on a ce besoin de retrouver une harmonie. Vous êtes en train de guérir d'une situation qui vous a blessé, vous êtes en train d'évoluer par rapport à une situation qui vous a détruit. Moi, je ressens vraiment des sacrifices, beaucoup de souffrances, des blessures profondes. Il y a cette notion vraiment de fluidité à retrouver, de guérison à entreprendre et de choix à mettre en place pour pouvoir y parvenir. Et on me dit clairement, vous voyez, qu'il faut vous débarrasser d'énergie basse. Avec cette reine de coupe, on est vraiment dans des comportements limite autodestructeurs. Moi, je ressens que vous êtes bloqué dans une situation ou qu'on vous bloque dans une situation, que des personnes vous maintiennent dans une situation. Et on vous demande d'intervenir par rapport à ces énergies basses pour pouvoir vous guérir et avancer vers de nouveaux projets, vers un épanouissement personnel et un bien-être général. Hein. Voilà. On me dit clairement que vous avez peur avec ce 10 d'épée. Vous avez vraiment peur de quitter une situation pour aller vers un bien-être. Il y a une fin qui va intervenir. Des changements soudains. Et je vous en parlais au début de la vidéo avec les effets de la pleine lune. Hein. Donc pour moi, c'est un choix qui va être difficile. Il y a un changement de direction. Il y a un bouleversement, il y a une situation, un grand retournement qui va intervenir là. Hein. Quand on a le 10 d'épée, c'est quelque chose qui ne se fait pas dans le bonheur, ça se fait dans la souffrance. Et vous voyez, on me montre le diable, hein. On me dit que vous avez peur. Vous avez peur et pourtant vous êtes forte. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir agir sur cette situation du passé qui est terminée. Alors, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Elle s'est bien retournée, hein. On vous dit d'arrêter d'être dans les illusions. On vous demande de sortir de ces fantasmes et d'acter les choses. On vous dit qu'il y a vraiment un choix à faire avec ce 7 de coupe. On vous demande de prendre un choix, de choisir une décision, une direction et de sortir un peu de cet état un peu de rêve, là, d'illusion, vraiment, de fantasme dans lequel vous vous enfermez par rapport à cette situation. On vous demande de voir les choses telles qu'elles sont. On vous demande d'appréhender et de faire face aux choses telles qu'elles sont et d'arrêter de les déformer. C'est vraiment le message qui m'arrive. On me dit très clairement qu'à partir de ce moment-là, vous retrouverez une harmonie intérieure, une période convenable, une période de réussite. Mais pour le moment, on vous demande très clairement, voilà, d'affronter les choses telles qu'elles doivent être, de voir les choses telles qu'elles sont, pour pouvoir sortir de cet état de dépression, hein, vraiment, d'isolement. Il y a cette notion vraiment d'avancer, de quitter un passé,
de sortir de vos peurs, de sortir de vos angoisses, pour retrouver une certaine satisfaction dans votre vie, un accomplissement, un équilibre, un bien-être intérieur. On nous parle à nouveau de guérison. J'ai beaucoup de guidance chamanique en ce moment et regardez, on repart sur un tirage de guérison. Donc on va voir pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché tout ça, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît les guides. Est-ce qu'on a un autre message à faire passer? Et les cartes sont très claires, hein, elles sont sorties tout de suite. On a vraiment des énergies fabuleuses. Vous voyez, il y a vraiment ce choix. Hein. On a le 2 d'épée, c'est la décision. On vous demande vraiment d'acter les choses, de choisir un objectif nouveau, de vous rééquilibrer. Il y a cette notion vraiment de prendre une décision. Vous êtes en pleine dualité, c'est normal. Vous savez qu'il faut absolument prendre un choix, mais pour le moment, je vous ressens un petit peu bloqué. Pour retourner, comme je vous le disais, vers une période harmonieuse et équilibrée. On nous parle de satisfaction personnelle, hein, de joie retrouvée et de créativité. Il y a quelqu'un qui va reprendre confiance en elle, là. Ou lui, hein. Si vous mettez à plat les choses et que vous appréhendez votre vie telle qu'elle est et non pas telle que vous souhaiteriez qu'elle soit, ou tout du moins telle que vous essayez de vous convaincre qu'elle l'est, vous allez pouvoir avancer vers des nouveaux projets et retrouver une harmonie intérieure. Vous êtes actuellement, pour moi, dans une période de pause, hein, de réalignement, vraiment, avec ce 4 d'épée. Alors, on va continuer. On va prendre celui-ci. Les deux m'appellent, alors bon, je les utiliserai. On me dit que vous culpabilisez, mais on va approfondir. Allez les guides, s'il vous plaît. Vous voyez, on me parle de justice, hein, de choses qui doivent être actées. La loi, c'est aussi la carte des décisions. On vous demande de prendre des décisions par rapport à votre état. On vous demande de sortir de cette situation. On parle de retour. Peut-être quelqu'un ici, vous voyez, qui va prendre des décisions, qui va sortir de ses peurs et de ses angoisses. On a cette notion de passé, hein, je vous en ai parlé au départ. Vous voyez, elle retombe très bien sur les cartes. Il y a vraiment cette notion d'acter, de prendre une décision, de choisir des objectifs. Pour moi, il y a des décisions à prendre par rapport à un passé. Et un passé familial, hein. Il y a des correspondances qui arrivent. Alors, on va continuer, s'il vous plaît. Oui, regardez. Vous voyez, vous avez une ouverture. Moi, j'ai des gens ici qui vont couper, qui vont prendre des décisions par rapport à une famille. Par rapport je vous l'avais dit, hein, par rapport à des personnes. Je vous l'ai dit dès le départ. On a vraiment ici, pour moi, une situation qui doit être terminée. Une situation qui doit prendre fin. Et cette fin n'interviendra qu'à partir du moment où vous aurez pris la décision. Et ça concerne vraiment un contexte familial, des liens forts, hein, peut-être même des liens d'hérédité, on me dit. Il y a cette notion de lien dans la famille. Et à partir du moment où vous aurez réussi à fixer des objectifs par rapport à cette situation familiale, vous pourrez avancer, une ouverture se présentera à vous. Je vous l'ai dit, il y aura une harmonie qui va revenir, une certaine créativité. On me dit que pour le moment, vous vous protégez par rapport à des accusations. Bon, j'ai des personnes qui doivent quitter un contexte familial, hein, c'est très clair, mais qui pour le moment ne passent pas à l'action. On m'a montré le choix, vous voyez, il y a des choix à faire. Il y a cette notion de se débarrasser vraiment de ces énergies négatives, hein, parce qu'elles sont négatives, elles sont trop lourdes, elles sont encombrantes, mes guides me disent, pour retrouver, vous voyez, on est pile poil dedans, une joie, une harmonie, une satisfaction personnelle et quitter une période d'instabilité. On me remonte, vous voyez, cette période de repos. J'ai des personnes ici qui vont mettre fin à cette période d'instabilité uniquement à partir du moment où elles l'auront décidé. Il y a des gens qui travaillent, hein. Ça travaille dur, hein. C'est normal. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît, les guides, par rapport à cette situation? Allez. Quoi d'autre, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Vous voyez, on nous parle de projets, de rêves. Ça va vraiment avec le reste de la guidance.
On nous parle d'amour, voilà, on est sur une relation amoureuse. On a quelqu'un ici qui doit quitter un contexte familial, hein, vraiment un lien héréditaire, un lien familial, ça peut être même des enfants. Hein. Quelqu'un qui doit quitter une situation pour pouvoir retrouver un équilibre, une certaine stabilité. Il va y parvenir ou elle va y parvenir. C'est quelqu'un qui se projette, hein, qui est en train de réfléchir, qui est en train d'acter ses choix. On a une notion d'amour également. Hein. De renouveau. Hein. Et de victoire à venir. Alors, quoi d'autre s'il vous plaît, les guides? Bon, bah écoutez, on est encore dans une guidance sentimentale. On a quand même eu une première lignée chamanique. Hein. Moi, je vous le dis, il y avait un petit message chamanique là. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous allez vous sentir concernés dès que vous la verrez. Il y a vraiment cette projection par rapport à un amour. Moi, j'ai quelqu'un ici, un homme ou une femme, qui se projette, voilà. Qui se projette par rapport à un amour. Qui a des projets. Par rapport à un amour inconditionnel, on me dit, il y a une fin qui intervient. Il y a une fin. Il y a, je pense, une personne ici qui doit mettre fin à une situation du passé par rapport à des liens familiaux extrêmement présents, extrêmement forts. Cette notion d'arrêter, de couper, pour aller vers une belle ouverture et mettre fin à la stabilité. Alors, que se passe-t-il, s'il vous plaît? Vous voyez, on me parle de retard. Pour l'instant, les choses sont en stand-by. Mais on me dit clairement, avec cette carte du compromis, que des accords vont être trouvés. Pour moi, une séparation va être actée. On va trouver des solutions, on va se débarrasser vraiment de ces énergies qui ne vous conviennent plus pour aller vers un nouveau départ. On a des choses qui arrivent, qui vont être actées, qui ont pris un peu de retard. On parle de distance, on parle aussi de personnes qui habitent peut-être à l'étranger ou d'une personne d'origine étrangère. Et vous voyez, on me parle très clairement de séparation. Pour moi, j'ai ici une personne qui est à distance de vous ou qui est d'origine étrangère. Oh, j'ai un très beau message qui arrive. On me dit que vous êtes actuellement en non-communication, vous avez peu de communication. Cette personne est d'origine étrangère. Cette personne évolue dans un contexte familial extrêmement lourd. On me dit que c'est fini. On me dit que cette personne doit couper le lien. On me dit très clairement que voilà, ce contexte familial est emprisonnant pour votre autre et que pour le moment, il est bloqué. Bon, bah écoutez, alors s'il vous plaît les guides. Vous voyez, on me parle de changement imminent, mes guides me disent. Quelqu'un va mettre en place un grand bouleversement. Un grand bouleversement. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai envie d'éternuer, j'ai envie d'évacuer quelque chose. J'ai quelqu'un qui va se libérer ici. J'ai quelqu'un qui va se libérer. La pleine lune, là, qui va décupler les énergies, va lui permettre vraiment d'asseoir émotionnellement ses ressentis. Ça va être un grand bouleversement. On a vraiment une situation qui va changer, un retournement de situation. C'est vraiment imminent, hein, je le ressens. On a quelqu'un qui met fin à ses énergies, là, de famille, ses énergies tierces, vraiment. En plus qu'il l'accuse, hein, il en a marre. Et vous voyez, on me parle d'énergie tierce, hein, au moment où je vous dis ça. On a des personnes ici qui certainement étaient contre votre lien aussi, hein. Regardez, on me parle de victoire. On a des personnes qui vont réussir là. On a des personnes qui vont se libérer de cette famille emprisonnante. On a un renouveau. Ça peut être aussi des projets de bébés. Hein. On a vraiment un renouveau qui arrive sur ce lien. Ok, encore une. D'accord. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se protège énormément. Quelqu'un qui est en train de aussi, on me dit, réfléchir. Réfléchir. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit à comment mettre les choses en place, quelqu'un qui prend son temps, quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa situation et qui est pour l'instant dans une période de réflexion. Mais il est bloqué. Il est bloqué par des peurs, il est bloqué également par des pensées limitantes. On nous dit très clairement, hein, avec ce cadre de couple, voilà, qu'il y a une certaine insatisfaction néanmoins, mais on lui demande de voir les choses telles qu'elles sont. On lui demande d'avancer sur le lien et de voir les choses telles qu'elles sont.
pour pouvoir se projeter dans ce nouvel amour. Pour moi, il y a une fin. Il y a quelque chose qui va arriver. Je vous le dis, un grand changement, un bouleversement qui a pris un peu de retard. On a vraiment pour moi des solutions qui vont être trouvées par rapport à une personne d'origine étrangère, quelqu'un qui habite loin de chez vous. Cette personne va mettre en place une séparation. Peut-être même que vous étiez séparés. On me dit que c'est magique, hein, c'est attractif entre vous. Alors, s'il vous plaît les guides, quel autre message pour ces personnes? Vous voyez, on me parle tout de suite de nouveau départ, de renouveau. On a beaucoup ça en ce moment, beaucoup d'énergie de renouveau. On a des gens qui se retrouvent après une période de silence. Vraiment. Mais moi, je ressens vraiment là qu'on a un contexte familial extrêmement prenant. Bon, c'est ce qui m'arrive. Des personnes qui n'ont pas envie de le voir partir. Mais vous voyez, ce renouveau va intervenir après une réussite. Vous allez y arriver. Si vous attendiez votre hôte, cette personne va revenir vers vous. Hein. De toute façon, il n'arrête pas de penser à vous. On me dit clairement qu'il avait des projets avec vous, ou tout du moins qu'il est en train de mettre en place des projets. Mais pour cela, il faut qu'il coupe avec sa famille. Il faut qu'il coupe avec des liens familiaux, peut-être même des enfants. Hein. Il y a cette notion de loi. Il y a des choses qui vont être actées, il y a des choses qui vont être décidées. Ça a pris un peu de retard parce qu'il y a des négociations en ce moment. Il y a une conciliation qui est en train de se faire pour que cette personne puisse se libérer de ses énergies tierces. Et on me dit clairement, vous voyez que vous allez avoir des messages. On a un retour à la communication. Cette personne va vous contacter parce qu'il a fait un choix. Voilà, il va vous parler de son choix. Il va vous parler des choses qu'il a envie de mettre en place. Après une période d'inactivité, une période de silence. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Hop là. Vous voyez, on a quelqu'un qui vient vous demander pardon, ou qui s'est peut-être pardonné. On me dit par rapport au fait qu'il ait privatisé son ancienne vie à vous. Très clairement. On me parle d'épreuves. Oh là là. Ah bah elle voulait venir. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui s'est élevé. Quelqu'un qui a appris en sagesse. On a quelqu'un qui jusqu'à présent n'arrivait pas à se couper de sa famille. Était vraiment tenu par sa famille. Mais il était tenté de venir vers vous. Énormément. Alors, que se passe-t-il par rapport à tout ça? S'il vous plaît les guides. Que va mettre en place cette personne? Donc pour moi, j'ai un retour sur le lien, des messages. Quelqu'un qui prend une décision, qui fait des choix. Un grand retournement de situation. Hein. Quelque chose qui va se retourner. Hein. Pour moi, c'est arrivé tout de suite dans le tirage. Alors, s'il vous plaît, les guides. Que peut-on nous dire de plus? Bon, bah, vous voyez, il nous passe les messages. C'est très, très clair. Allez. Bon. Que va mettre en place cette personne? Donc là, vous voyez, on est sur des énergies aussi bien féminines que masculines. Donc prenez ce qui résonne en vous. Sachez que cette guidance est générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. D'autant plus qu'elle est assez précise. On nous cible bien le contexte familial. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous appelle, comme je dis. Si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur mon adresse mail qui figure sous la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Donc, vous voyez, on nous parle à nouveau de choses qui prennent du temps. Voilà. C'est quelqu'un qui a du mal à mettre en place les changements. On nous parle encore à nouveau de retard. On a des retards qui interviennent parce qu'il y a une réflexion qui est en train de se faire. Et en plus, vous voyez, il y a des ennemis. Les énergies tierces ressortent. Elles ressortent, vous voyez, sur la famille. On a vraiment une personne qui est pour moi empêché dans ses actions. On me dit qu'il est vraiment restreint dans ses actions à cause d'énergie tierce. Une famille omniprésente, on me dit. Omniprésente. On parle de chantage par rapport aux enfants. On parle de quelqu'un qui subit énormément la malveillance des autres. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, quelqu'un de malveillant, voilà. Quelqu'un qui subit un contexte extrêmement malveillant. Vous voyez, on parle de destinée, de lien d'âme.
On me parle de silence et on me dit, je vous le disais, hein, attendez, mais c'est fou. Je vous disais qu'on allait avoir un grand retournement, un chamboulement. Un chamboule tout, comme j'aime vous le dire. Regardez, on passe du silence de la prison à un changement bénéfique. Pour moi, cette personne va se libérer de ses énergies tierces pour revenir discuter. Beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. On me dit, vous voyez, que cette relation est protégée. Hein. On a une belle élévation, vous voyez, qui arrive. Je vous les montre, elles ne sont pas tombées, mais belle élévation, un renouveau. Quelqu'un, je vous l'ai dit, qui est en train de mûrir, hein, qui est en train de réfléchir à comment faire pour se séparer d'une situation et avancer. On me dit bien que c'est votre autre. Hein. Là, on a une énergie masculine. Hein. Bon, on continue. J'aime beaucoup trop. Voilà, on me dit que les choses prennent du temps, c'est lent. On me dit qu'en plus, il subit énormément. On me parle, vous voyez, de renommée, de réussite. Hein. Pour moi, ce retard va prendre fin. Et regardez, fabuleux, j'arrête là. La carte de la plénitude. On a quand même, vous voyez, 2 cartes maîtresses dans le jeu de Béline qui viennent de tomber en même temps. Hein. On a pour moi une personne ici qui se sort d'énergie tierce. Moi, je ressens des personnes vraiment qui vous savez, le gardent sous cloche, le gardent dans leur petite prison. Cette personne est complètement bloquée par ce contexte familial. On parle vraiment de gens malveillants, malsains. On me dit destructeurs en plus, hein. Psychologiquement destructeurs. Des gens qui retiennent votre autre. Et qui l'empêche d'avancer. On me dit vraiment des gens qui le retiennent même dans des pensées basses. On me dit clairement qu'ils n'en ont rien à faire, qu'ils ne soient pas bien. On me dit clairement que eux, leur intérêt est ce qui peut leur apporter. Alors ça peut parler d'argent ou d'aisance, oui, aisance financière, aisance matérielle, une maison. Un train de vie convenable, mes guides me disent. On a vraiment quelqu'un qui revient sur le lien. On a vraiment oui, pour moi, une situation, un retournement de situation, un bouleversement, quelque chose qui arrive rapidement. Cette personne est en train de se séparer. Il trouve un compromis parce qu'il ne pense qu'à vous. Là, il ne pense vraiment qu'à vous, qu'à vous. Bon, bah écoutez, très beau tirage. On va prendre, voilà, mon petit jeu bleu, là, je l'adore. Allez, quels sont les messages que l'on peut me communiquer en complément de cette guidance qui est déjà très précise? Alors, on a des énergies. Vous voyez, on a quelqu'un qui retrouve des énergies positives. On a pour moi un bouleversement. C'est quelque chose qui a pris du temps. On a quelqu'un qui retrouve des énergies extrêmement positives après une période vraiment sombre, une période compliquée. Allez, on continue. S'il vous plaît, les guides. Quel est le message? Hop là. Vous voyez, on a des interrogations. On a quelqu'un qui met fin aux interrogations. Quelqu'un qui stoppe tout ce qui est énergie basse, qui retrouve des énergies positives. Quelqu'un qui a le succès sur ses interrogations. Vraiment. Quelqu'un qui retrouve une puissance sur sa vie. Un contrôle, on me montre. Un contrôle. Quelqu'un qui reprend en main toute sa vie. Et on me dit, vous voyez que c'est imprévu. Je vous l'avais dit qu'il y avait cette notion de bouleversement, de changement soudain, de situation qui se retourne. C'est tout à fait ça. On a quelque chose d'imprévu qui arrive sur le lien. Pour moi, on a une personne qui coupe avec ce contexte familial et qui revient vers vous. Vraiment. Quelqu'un qui n'arrête pas de penser de vous. Quelqu'un qui avait des projets avec vous, qui va mettre en place des projets avec vous. Un véritable amour. Hein. Oh là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a travaillé. Hein. Qui a travaillé fort sur lui. Hein. Quelqu'un, vous voyez, qui a fait preuve de détermination. Hein. Elle tombe en même temps. Hein. Quelqu'un qui va faire face à toutes ces énergies. Hein. Et qui va retrouver, grâce à cette épreuve, une puissance, une maîtrise, on me dit, de sa vie, qui va à nouveau s'accomplir avant de revenir vers vous. On a vraiment quelqu'un ici qui s'affirme. C'est le mot qu'on m'envoie. Une justice qui se fait. Pour moi, il y a quelque chose qui est acté. Il y a un rééquilibrage, vous voyez. Et on me dit bien, soit vous qui regardez cette vidéo, soit la personne que vous avez dans votre cœur. Hein.
voyez, vous avez des célébrations. Je vous l'avais dit, hein, on retombe sur les joies. Hein. On a des célébrations qui reviennent et on me dit bien que c'est pour vous, hein, par rapport à une femme. Hein. Pour moi, vous voyez, on a de la communication également qui revient. Je vous l'avais dit, beaucoup de discussions. Et on a une justice qui se met en place, une justice divine, un rééquilibrage. On a des choses qui vont être actées par rapport à ces énergies tierces. Cette personne se sépare de ces énergies tierces. C'est une certitude. Hein. On parle quand même bien d'une personne d'origine étrangère. Moi c'est ce qui ressort. Je pense que cette personne était complètement bloquée par son contexte familial. Certainement par rapport à une différence d'âge entre vous. Mais surtout, je ressens par rapport à une différence de culture. Par rapport à une différence peut-être même de religion. La famille n'était pas du tout pour votre union. La famille, au contraire, maintenez votre hôte dans une situation. Ils sont au courant de votre relation, pour moi, et ils ont tout fait pour vous séparer. Au final, vous voyez, ça va se retourner contre eux. Il y a un changement, il y a quelque chose qui arrive de manière vraiment inattendue. Cette personne revient sur le lien, vous donne des messages, et on a vraiment une grande joie et des belles célébrations. Vraiment très très beau tirage. Donc on va continuer avec l'oracle des petits animaux. On va voir quels sont les conseils ou tout du moins les encouragements de mes guides par rapport à cette situation. Mais vous avez vu, ça arrive très très vite. Hein. Alors, on en a 3. On a le lièvre. Je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Moi, je vous dis, il y a quelque chose qui intervient. On a vraiment un changement soudain. Une libération, mes guides me disent. Une libération qui se fait. Vraiment, vraiment. On me parle avec l'hirondelle, vous voyez, d'envol. Ah, c'est tout à fait ça. Regardez, je vous l'ai dit dès le départ, hein, le message était très clair. Hein. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. On a vraiment quelqu'un qui revient sur le lien, qui se libère, qui prend conscience de cette chance. Peut-être que c'est vous, sa chance. On a vraiment quelqu'un qui reprend le contrôle de sa vie. Et pour vous, ça va être vraiment une très très grande surprise. Et on me parle de faucon. Vous voyez, les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. Vous allez avoir des synchronicités. L'univers va vous montrer soit votre chemin, soit cette personne va être accompagnée par l'univers, soit vous qui attendez cette personne, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des signes. Ça peut être des heures, miroirs, ça peut être un message sur une publicité, ça peut être le prénom de votre hôte ou de la personne que vous avez dans votre cœur qui réapparaît subitement dans votre vie à de nombreuses reprises. On a vraiment un accompagnement. Vous voyez, on a aussi l'écureuil. L'écureuil, c'est j'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Pour moi, je vous l'ai dit, cette personne revient de manière intelligente. Il a réfléchi, il a pesé le pour et le contre. C'est quelqu'un qui se sort de cette instabilité liée à sa famille et à son contexte familial. Quelqu'un qui retrouve des joies, de belles célébrations avec vous à venir. Mais c'est quelque chose qui a été réfléchi. C'est quelqu'un, je vous l'avais dit, on avait la carte de la sagesse ici. C'est quelqu'un qui s'est élevé, qui a grandi, qui a pris en maturité, qui agit de manière réfléchie. Il construit, mes guides me disent, constructive. Il me dit, il construit les choses. Voilà, il est en train de les mettre en place. Et en dos deck, vous voyez, on a le papillon. Le papillon, c'est la mutation, c'est la transformation. On a une personne qui retrouve des énergies positives, qui se libère des énergies tierces, qui revient à la communication pour vous, pour une situation, un rééquilibrage, hein, vraiment, qui a fait preuve de détermination pour quitter ces énergies tierces extrêmement malsaines. Il pense à vous, il se projette avec vous. Et vous voyez, on a le papillon qui nous parle de changements profonds. Des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Moi, j'ai vraiment une personne ici qui va revenir vers vous, qui va vous faire certainement une surprise. C'est quelqu'un avec qui, pour moi, vous étiez quand même en séparation depuis un certain temps. On a vraiment des communications qui reviennent, des échanges. C'est ressorti très clairement sur ce tirage. Cette personne revient transformée. Il y a un changement bénéfique qui s'est fait dans son fort intérieur. On a une personne qui sort vraiment d'un contexte extrêmement malsain, qui quitte un passé qui était lourd et qui ne lui était plus profitable. On a quelqu'un qui retrouve une créativité, une joie intérieure, des projets avec vous, une joie. Pour moi, on parle aussi de construction. Donc, je pense vraiment que ces énergies de la super lune, la super lune des fleurs florissantes, comme j'aime l'appeler, et cette éclipse vont vraiment avoir pour effet auprès de votre hôte de l'obliger à agir, de l'obliger à prendre des décisions. Il va devoir choisir des objectifs, se rééquilibrer,
et diversifier ses choix pour pouvoir avancer sur son chemin de vie en toute quiétude. Voilà, vraiment très très beau message. Je suis vraiment contente de vous transmettre ce message aujourd'hui. On a des belles énergies, c'est un tirage qui est extrêmement fluide. En tout cas, j'espère qu'il vous parlera, soit par portion, soit dans sa totalité. Je vous remercie encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur la page également. En tout cas, moi, comme j'ai pour habitude de dire, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et comme à chaque fois, surtout, prenez soin de vous. C'est important. Profitez également. Bon, il y a encore le Covid, mais ça y est, ça rouvre. Recommencer à vivre. Je pense, on me dit aussi à l'instant, vous voyez, que cette personne va revenir sur le lien parce qu'il y a aussi une légèreté qui se refait au niveau social. Vous avez peut-être même des invitations qui vont arriver. Voilà. En tout cas, je vous embrasse fort et comme à chaque fois, vraiment, prenez soin de vous. C'est le plus important. Recentrez-vous sur vous. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine guidance. Au revoir.